ce week-end. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et ce matin, l'info du Sud Radio du jour, c'est le président Bouteflika qui renonce à briguer un 5e mandat. Pour découvrir ce qui s'est passé en coulisses, retrouvons Nikos avec une version très locale de The Voice. Salam alaikum, c'est du grec algérien. Oui, c'est ça. Salam alaikum, kalimera à tous, c'est Nikos dans The Voice Algérie. Les gilets verts sont désormais plus nombreux que les gilets jaunes en France. Je vous propose de découvrir les élections à l'aveugle avec le chant de la rue. Ils sont tous venus donner de la voix avant la présidentielle. On les écoute. C'est bizarre, Nikos. Vous avez la qualité du chant, vous avez vu la qualité du chant. Oui, mais c'est quand même bizarre. Le coach Bouteflika ne s'est pas retourné du attendez, tout. peut-être a-t-il un problème avec son fauteuil. Abdelaziz, ça va? Le fauteuil, wallah, t'es tout grippé. Il peut plus tourner, tout grippé. Ah, je croyais qu'il n'avait rien entendu, moi. Ah oui, il est sourd en plus comme un pot, mais on va demander aux manifestants une vox populi plus forte pour être sûr qu'il entend bien le message. Allez, écoutez. Le président, il est mort. Ah, cette fois-ci, ça fonctionne. Bouteflika appuyé sur le buzzer. Non, il s'est trompé de buzzer, c'est pour appeler l'infirmière, je crois qu'il veut qu'on lui vide le bassin. Oh non. Et vous croyez qu'on va pouvoir le faire bouger avant la finale? Écoutez, j'ai une idée, Cécile, on va tous appuyer sur le buzzer pour l'éjecter de son fauteuil pour ce 5e mandat. Allez, tous avec moi. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4 et à la 5. Ah ouais. Vous avez aussi éjectable, ça fonctionne. Et voilà, une belle victoire dans The Voice Algérie. C'est la première fois qu'on entend la voix du peuple. Allez, on se retrouve pour une prochaine battle électorale avec le président Macron et Jérôme Rodriguez pour les élections à l'aveugle. Fin de l'œil, salut, bye. Passage de relais aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Alors que Lionel Jospin s'en va, Alain Juppé, lui, est arrivé hier. Oui. Bonjour Cécile, bonjour, c'est Alain. Monsieur Juppé. C'était pour dire que j'étais bien arrivé à l'hospice. Non. Au Conseil constitutionnel, je confonds toujours. Je peux vous dire, je suis pas déçu de mon choix. J'ai checké tous mes nouveaux collègues de Mouroir, là, Fabius, Giscard et tous les autres petits yeux. Il n'y a pas tortillé du fion. Le Conseil constitue, c'est chambé. On se croirait au Père Lachaise, l'odeur de pipi en plus. Oh, mais non. Attendez. Non, fais pas le con, Lionel. Lâche ce téléphone, je parle à la dame de la radio. Non, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Juppé, là? Oui, allô, c'est Lionel Jospin. Ça y est, je me tire, je me barre, je me casse de ce trou à rats. Fini le Conseil constitutionnel. Désormais, je peux enfin dire ce qui me passe par la tête, sur qui je veux. Attention, je vais tout balancer, la France peut trembler. Je vais faire de la buée sur mes hublots. Alors, qu'est-ce que vous comptez déclarer de si incroyable maintenant que vous avez retrouvé votre liberté de parole? Eh bien, disons que quand il siégeait à la présidence du Conseil, Jean-Louis Debray, sous son pantalon en velours côtelé, il portait des porte-jartelles. Voilà. Et alors? C'est tout, monsieur, rien de plus, monsieur Jospin. Mais maintenant, je suis libre, je peux enfin révéler un secret diplomatique qui va remonter jusqu'au sommet de l'État et qui concerne tout le monde et qui vous savez, qui vous savez. Vous parlez de l'affaire Benalla? Non, je parle de l'affaire au sujet de la part de flanc que Giscard a piqué à la cantine. Et comme par hasard, chez Mediapart, silence radio. On parle pas. Il y a un sujet qui fâche. Et les magasins Leclerc ont rappelé des boîtes de haricots verts qui pourraient contenir une plante hallucinogène très puissante. C'est donc un nouveau business qui s'ouvre, bien sûr, pour la grande distribution, comme nous le confirme Julien Lepers. Ah ouais, bienvenue chez Leclerc. Vous en avez mangé, vous? Dites à personne. Bienvenue chez Leclerc, le dealer le moins cher. Pour cette grande quinzaine commerciale de la Défonce, tout doit disparaître. Nos boîtes de haricots enrichis en alcaloïdes sont à des prix carrément stupéfiants. Alors si vous aussi, vous voulez voir des éléphants roses, mais également un géant vert qui se tape le lapin bonduel, vous imaginez le tableau? Venez vous en mettre plein le caddie chez nous. Non, attendez, Julia, vous pouvez pas faire l'apologie de la drogue, c'est pas possible. On s'en tape le haricot. Allez, Cécile, c'est l'heure de notre vente flash au rayon fruits et légumes. On va jouer ensemble à la question pour un champignon hallucinogène. Attention, top! J'ai la pupille dilatée et la bouche pâteuse, je souffre parfois d'hallucinations et je prononce souvent des paroles incohérentes. Je suis... Patrick Roger? Non, je suis... C'était pas loin. Je suis défoncé au haricot vert. Voilà. J'étais pas loin. C'est dommage, Cécile, vous n'avez pas tout perdu puisque vous repartez avec cette magnifique boîte de flageolets aux effets secondaires hallucinants puisque pendant 2 jours, ça va être pour vous la fête du slip. C'est donnez-la à Yves de Gardrel. Dites-moi, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ne me dites pas que c'est encore vous, monsieur Jospin. Oui, c'est moi, l'évadé de la maison de retraite du
Conseil constitutionnel. Maintenant, je peux vous dire que je vais dire tout ce que je veux. J'ai décidé de jeter un véritable pavé dans la mare de la 5e République. Allez, dites-nous ce que vous allez nous apprendre. Allez, je suis en mesure de vous dire, attention, avec certitude, écoutez tous, que François Hollande en a une toute petite, une minuscule, une ridicule probabilité de se représenter aux prochaines présidentielles 2022. Ah, vous m'avez fait peur. Bon, allez, et pour le mot de la fin, on retrouve le président Macron qui nous appelle. Depuis la Corne de l'Afrique. Alors que qui fait ce bruit derrière vous? C'est Yves de Cabrel, monsieur. Alors que les Français sont tabous, moi j'ai revêtu mon plus beau boubou. Je suis à Djibouti, ou plutôt à Djiboutique, car je compte bien faire quelques affaires en Afrique. Ce matin, je vais aller visiter une base militaire pour faire quelques pompes et passer quelques bites au cirage, si j'ai le temps bien sûr. Je me réjouis de voir tous ces beaux militaires français qui me font de l'œil en défilant. Ça me change des gilets jaunes qui me font les gros yeux chaque samedi. Et avant de partir, je compte bien m'envoyer en l'air avec Brigitte dans un hélicoptère Cougar. Ah ouais, et cet après-midi, vous partez donc en Éthiopie, je crois. Rassurez-moi, vous n'allez pas y aller en avion? Mais pas du tout, Canigou. Même si la politique bat de l'aile comme un Boeing de la Ethiopian Airlines, je préfère encore y aller en pirogue. C'est moins dangereux, surtout si c'est Brigitte qui rame. Mais je dois vous laisser, car comme dit le proverbe africain, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Oui. Je laisse réfléchir. Allez. Ça, c'est pour Patrick Roger. C'est un message subliminal. Merci, Dany Moreau. On vous retrouve demain à 8h20 exactement. Il est 8h27. Restez avec nous, c'est Sud Radio.